Les téléspectateurs, les fans, partout. On va maintenant parler des athlètes parce que aussi il a fallu les embarquer et leur faire vivre la meilleure des expériences, qu'ils soient français ou internationaux d'ailleurs. Pour parler de cette expérience athlète, on va accueillir maintenant Vincent Debarry, président de Kenéo, et Stéphanie Dartevel, vice-présidente sponsoring Europe d'Accor. Soyez les bienvenus tous les deux. Bonjour Stéphanie, bonjour Vincent. Allez-y, je vous en prie, prenez place. Allez-y. Non, installez-vous, je reste debout. Oui, sinon je glisse sur la chaise et je vais finir par terre avant la fin de la soirée. Donc, bon. Vincent, merci d'être avec nous, président de Kenéo. Vous avez remporté l'appel d'offres sur le look and feel du bâtiment des athlètes, bâtiment France du village olympique et paralympique, le look and feel également du bien-être des espaces communs. Alors dis-nous un petit peu comment vous avez travaillé pour finalement nous amener ce très beau bâtiment au sein du village olympique. Bon, juste d'abord, bonjour à tous, mais c'est juste magique de travailler sur le village olympique. Enfin, les Jeux, c'est quand même c'est la flamme, c'est l'histoire s'écrit dans les stades, dans les arènes, mais le village olympique, c'est quand même un des gros symboles, donc c'était une immense fierté. Comment on a fait c'est un travail d'aménagement et de décoration. C'est un des métiers de Kenéo, on intervient pas mal au CNR ou dans le monde du foot à Clairefontaine. On a répondu à un appel d'offres, comme beaucoup, émis par le CNOSF et le CPSF. Et puis, on a eu un top départ en janvier 24. C'est pas trop, parce que c'était un projet exigeant. Exigeant parce que il faut à la fois permettre à chacun de trouver sa place dans ce lieu. Et puis il faut que l'innovation qu'on essaye de porter, trouver les matériaux qui l'autorisent. Et puis surtout, c'est un environnement un peu chahuté. C'est pas comme aménager un stade un soir pour un match. C'est 60 jours avec 1 millier de personnes, globalement, si on inclut le staff, qui vont vivre là-dedans. Et donc, voilà, il faut que ça résiste, quoi. Il faut que ça tienne le choc. Alors, vous l'avez dit, il y a une grande fierté à avoir remporté cet appel d'offres, à avoir été investi de cette mission, je dirais même. Quelles sont les émotions que vous avez eu envie de faire passer à travers les couleurs et la décoration dans ce village ? On a proposé en fait une France unie, c'est-à-dire quels que soient les athlètes, quel que soit leur genre, leur sport, quels que soient leurs succès ou leurs échecs. Il fallait qu'ils trouvent dans ce lieu la possibilité de vivre une expérience, la même expérience. Ça, c'était très important. Voilà. On découvre des visuels là, pendant que vous parlez. Là, on est à l'entrée de la Maison France. Le petit, je dirais, les petits fauteuils, là, c'était un peu l'endroit où on accueillait tout le monde. Et puis, il y avait surtout cet endroit assez incroyable. Je pense que tous les athlètes ont une photo devant ce mur, le mur avec les noms de chacun. Oui. Alors, on a créé des tas de choses. Enfin, on a vu les murs extérieurs. La deuxième caractéristique, c'est que c'est un village particulier, c'est un village à la maison. Donc il fallait qu'on monte la France, il fallait qu'on monte nos couleurs, il fallait qu'on impressionne un peu aussi. C'était une des caractéristiques. Et puis permettre à chacun, oui, effectivement, de vivre un espace de bien-être qui permette la performance, qui permette de célébrer, vous l'avez montré, ses victoires. Voilà, c'était les principales valeurs qu'on cherchait à mettre en avant. Voilà, c'était cette émotion, et cette émotion qui a bien été comprise et ressentie par les athlètes. On va les écouter, à commencer par Mélina Robert-Michon, qui était l'une des porte-drapeaux de la délégation française. Et puis vous allez entendre également Timothée Adolphe qui a, lui, écouté ses copains lui raconter la beauté de ce lieu. On les écoute tous les deux. Bonjour à tous et à toutes, c'est Mélina Robert-Michon. Je voulais vous dire que j'ai été impressionnée par la décoration extérieure des bâtiments France cet été ainsi que les espaces communs. Ça reflétait bien, je pense, l'élégance à la française, et surtout, ça nous a permis d'avoir des beaux moments, des endroits pour se retrouver, créer de la cohésion. Et je pense que ça a participé à la réussite de cette belle équipe de France. Donc merci Kenéo et à bientôt. Salut, c'est Timothée Adolphe. Je voulais vous dire que mon expérience au village olympique était complètement dingue.
parce que autant mes guides m'ont décrit un peu les lieux, mais surtout sans voir, j'ai pu réaliser que l'ambiance et l'atmosphère étaient juste hyper positives et pleines de good vibes. Et donc vraiment merci à Kenéo qui est mon employeur, mais aussi à l'ensemble des équipes qui a travaillé comme des dingues euh, sur la décoration et l'aménagement des lieux. Donc vraiment un grand merci. À très vite. Ciao. Timothée, il est sympa. Il y a la double prime là, qui est en jeu. Il est vraiment sympa parce qu'il nous a aidés, parce que c'est lui qui nous a mis un peu en connexion avec les athlètes. Il nous a expliqué un certain nombre de choses, des attendus en fait. C'est très important. On a 1000 personnes à peu près qui vont vivre ça. Voilà, il faut qu'on fasse la chose comme ils ont envie et de pouvoir les aider. Ça veut dire qu'on s'inspire des athlètes, on s'inspire de ce qui s'était fait avant, peut-être, dans d'autres villages ? Oui, on s'est inspiré de tas de modèles de villages précédents. On a regardé des pavillons, puis on a exprimé ça. Et finalement, ça a été une assez belle réussite. Alors, ça, c'était pour, je dirais, l'aspect extérieur de ce village. Après, il a fallu le faire vivre grâce à vous, grâce à Accor. Accor qui opérait à l'intérieur du village. Alors, l'hôtellerie Accor, Stéphanie, vous savez plutôt faire. Mais dans un tel cadre, est-ce que c'est exactement comme on fait dans un hôtel classique ? Pas vraiment. Autant vous dire qu'on n'a pas arrêté de dire qu'on opérait le plus grand hôtel éphémère au monde. Mais c'est un hôtel qui est différent dans le sens où ce sont à peu près 93 bâtiments qui sont des appartements. Et donc, on a accueilli près de 16 000 athlètes pendant ces Jeux olympiques et paralympiques. Et donc, on ne retrouve pas forcément les critères que nous avons l'habitude d'avoir dans des chambres d'hôtel. J'ai l'habitude de prendre cet exemple, mais... il y a des ascenseurs. Comme vous le savez, ces immeubles ont vocation à être réutilisés après les Jeux pour des appartements, des écoles ou autres. Et donc, bien évidemment, les ascenseurs n'ont absolument pas la taille des chariots pour transporter le linge que nous avons besoin d'amener à chaque étage pour nettoyer les chambres. Donc là, il faut faire preuve de créativité, d'imagination. On n'a pas de stock non plus à chaque étage. Donc, en fait, on avait des bâtiments à l'extérieur de ces immeubles qui nous servaient de stockage pour le papier toilette, le linge, l'ensemble des produits de nettoyage. Donc, c'est effectivement des prouesses techniques, puisque pour pouvoir y arriver, on a quand même recruté 800 personnes pour accueillir ces athlètes au sein du village des athlètes, mais aussi au village des médias qu'on opérait. Si effectivement vous avez vu de si belles images pendant ces Jeux, c'est que nos amis les médias, les techniciens étaient aussi bien reçus dans ces bâtiments à Duny. Et donc là, comme vous le voyez, ces 800 personnes, on les a recrutées à la méthode Accor, c'est-à-dire qu'on a voulu vraiment que transpire à travers ces personnes tout ce que nous sommes. Nous, chez Accor, nous sommes des artistes. Nous faisons les choses avec le cœur. Notre vocation, c'est de pouvoir délivrer un service de qualité et que ces athlètes soient dans les meilleures conditions pour pouvoir délivrer des performances, mais aussi les meilleures images au village des médias. Et donc, notre souhait à nous a été de pouvoir vraiment recruter, former. On a eu un programme spécifique de formation pour ces personnes. Et un des axes stratégiques pour nous a été également la partie accessibilité. Et donc là aussi bien pour nos hôtels que pour ce village ou ces villages, on a formé les gens sur comment accueillir les personnes avec un handicap. Un chiffre que vous connaissez sûrement, mais 70% des handicaps sont invisibles. Donc comment on peut accueillir tout le monde, puisque nous avons vocation, nous aussi, à accueillir tout le monde, aussi bien dans nos hôtels qu'au moment des Jeux olympiques et paralympiques. Et donc c'est une prouesse technique. Voilà, là vous avez des images aussi d'athlètes qui sont également étudiants et parfois cherchaient des espaces pour pouvoir passer des concours ou passer des examens. Et donc, notre vocation à nous, ça a été vraiment de pouvoir les accueillir et de les recevoir dans les meilleures conditions. Vous avez parlé de la formation de tout ce personnel. Ça aussi, ça fait partie de l'héritage. C'est du personnel qui va potentiellement rester ou en tout cas qui peut valoriser cette expérience-là. Oui, alors ça, c'était un point important. C'est que toutes les personnes qui ont travaillé avec nous se sont vues proposer un job
dans nos hôtels par la suite, puisque c'est effectivement une expérience incroyable qu'on vit au sein des jeux et dans ces villages. Et donc, pour toutes les personnes qui cherchaient un job derrière, on a mis en place ce qu'on a appelé un speed dating avec les hôtels sur la place de Paris pour leur proposer un job s'ils étaient effectivement intéressés pour continuer l'aventure avec nous. Alors on le sait et on l'a entendu dans les mots de Mélina et de Timothée, la vie au village c'est quand même un marqueur assez important pour les athlètes, ils en gardent des souvenirs. Vous avez mis des choses particulières en œuvre pour les accueillir, des choses que vous avez adaptées peut-être au fil du temps? Alors, bon, c'est très compliqué quand même de pouvoir faire des choses au sein du village, c'est très strict. On a une égalité vraiment totale à avoir envers... On n'a pas pu faire un peu différent pour les Français? On a fait un clin d'œil en lien avec notre métier. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur la photo d'avant, mais on a livré, en fait, pour qu'ils dorment bien, des petits masques avec un message dessus en cours de récupération. Voilà, c'est la jeune fille que vous voyez juste en haut à droite. Et puis, on a eu ce geste aussi pour les athlètes paralympiques, ceux qui ont des problèmes de visibilité, en fait, qui sont aveugles. On a livré comment on appelle ça, quand on appuie sur un bouton... Une télécommande? Une télécommande, merci Gaëlle. Une télécommande... On joue cet après-midi. Une télécommande au kinéa qui leur permettait en fait de se repérer dans le village pour pouvoir se déplacer. Donc voilà, on l'a livré aussi bien aux athlètes paralympiques, mais aussi dans nos hôtels. Tout ça pour effectivement avoir cette continuité sur l'accessibilité pour tous. Vincent Debarry, quelles idées ça donne pour la suite, cette expérience-là? C'est une vitrine fabuleuse, c'est clair. Vous avez le monde qui vous regarde, donc c'est capital, enfin, c'est tout simple. Kenéo est membre du GIE France Sport Expertise, qui vise à regrouper un certain nombre d'entreprises qui veulent exporter l'industrie du sport. Donc une expérience pareille, c'est une chance incroyable. Merci à GL. Projette sur les prochains Jeux, là? Oui, donc on se projette les JOJ de Dakar, puis Alpes 2030, on recommence, donc c'est parfait, c'est extra. Voilà, il faudra customiser de jolis chalets peut-être, on ne sait pas, il faut commencer à réfléchir. Stéphanie Dartevel, vous l'avez dit, il y a des gens qui, grâce à tout ça, ont trouvé un emploi. Et au sein même des équipes, ça a soudé aussi, on parlait de fierté tout à l'heure, c'est le cas chez vous? Oui, bien sûr. On a eu la chance de pouvoir accueillir aussi les Jeux dans nos hôtels. En tant que marque employeur, vous vouliez vivre les Jeux, ça ne pouvait se passer que chez Accor. En plus, on avait la possibilité, à travers le partenariat que nous avions, de pouvoir faire soit courir le 10 km ou le marathon dont j'ai entendu parler tout à l'heure, ainsi qu'être porteur de flammes. Donc en fait, tous ces engagements sont très importants pour nous. Ce qui s'est aussi produit pendant les Jeux, ce sont des images de dingue. Avoir des sites de compétition dans Paris, c'est juste des images fantastiques qui vont vouloir donner envie à des voyageurs de venir voir Paris, puisque c'était quand même assez magique pendant ces Jeux. Donc nous, on a des perspectives aussi par rapport, donc, c'était toujours mon fil rouge, l'accessibilité. On avait un objectif d'avoir 300 hôtels qui soient labellisés tourisme et handicap pendant les Jeux. On a déjà dépassé 400 hôtels aujourd'hui, donc cet objectif est dépassé et notre souhait, c'est vraiment de pouvoir continuer et d'accélérer par rapport à ça. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'être venu avec nous aujourd'hui, Stéphanie merci à vous. Et Vincent, Kenéo et Accor qui sont lauréats de ce palmarès 2024. On vous retrouvera sur la scène tout à l'heure.